Salut tout le monde et bienvenue dans votre épisode de la pause phyto. Aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui arrive notamment l'été. Ce phénomène concerne également le chassé-croisé, mais celui qui se passe dans votre corps. Donc attachez-vous, c'est parti. Alors je suis sûr qu'autour de vous, vous-même, vous avez fait l'expérience, parfois par temps chaud ou lorsque vous êtes sur une station debout prolongée, que vous êtes plutôt en train de piétiner, que vous ne pouvez pas marcher, vous allez avoir des douleurs qui vont apparaître au niveau des membres inférieurs. Vos muscles vont se contracter, vont se tendre, vous n'allez pas arriver même en massant à les faire se relâcher, vous avez une certaine fatigue qui vient s'accumuler, alors que habituellement, par temps froid ou lorsque vous marchez, vous n'avez pas ces douleurs. Eh bien, ce sont des facteurs qui donnent un signe d'une insuffisance veineuse, c'est-à-dire d'un problème circulatoire au niveau du sang. Il y a un truc incroyable avec le système sanguin. Il faut savoir que si on met les capillaires, les veines, tous les vaisseaux sanguins, les artères bout à bout, on obtient 100 000 km de vaisseaux sanguins. C'est incroyable, je ne sais même pas où on arrive à loger tout ça. Tout ça parcourt notre corps. 100 000 km, c'est 2,5 fois le tour de la Terre. Et tout ça dans le corps d'un adulte. Et en ce qui concerne la circulation sanguine et l'effet sur l'insuffisance veineuse dont on parlait, eh bien ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ces vaisseaux sanguins, notamment en dessous du pied, cela va propulser le sang vers le haut. Ce phénomène ensuite va être relayé par les muscles des mollets qui, en se contractant, permettent au sang de continuer son ascension. Mais tous ces efforts ne sont utiles que si le sang ne redescend pas sous l'effet de la gravité. Et pour empêcher cela, le corps est extrêmement bien fait. Les veines sont équipées de clapets anti-retour qu'on appelle des valvulves. L'insuffisance veineuse est caractérisée par un problème au niveau de ces valvulves qui vont empêcher le sang, normalement, de redescendre vers les jambes. Alors les causes, on en a un tout petit peu parlé. On a déjà des facteurs environnementaux. La chaleur est un facteur environnemental. Le fait que vous soyez sur une station debout prolongée à piétiner et que vous ne pouvez pas marcher va aggraver également les risques d'insuffisance veineuse. On va avoir également un facteur génétique. Alors là, prenez-vous-en à vos parents parce que si eux ont des troubles au niveau veineux, vous risquez d'avoir les mêmes problématiques dans votre corps. De la même manière, il y a aussi le facteur de l'alimentation. On le redira jamais suffisamment, faites attention à votre alimentation. Dans le cadre d'un surpoids, on peut avoir une pression beaucoup plus importante au niveau des jambes et du coup, cela ne facilite pas la remontée du sang dans les mollets puis dans les jambes. Du coup, on a un problème d'insuffisance veineuse. Pareil, au niveau de la circulation sanguine, si on a du cholestérol, ce cholestérol va boucher nos artères et du coup, le sang ne va pas pouvoir circuler correctement. Et également le tabac qui va avoir une incidence sur la tonicité des veines. Tous ces facteurs sont des facteurs qui vont augmenter les problèmes d'insuffisance veineuse. Alors, au niveau des problèmes d'insuffisance veineuse, la nature est bien faite et il existe un pigment végétal qu'on appelle des flavonoïdes. Ces flavonoïdes font partie de la famille des polyphénols et donc ils vont avoir une action au niveau de l'insuffisance veineuse. Comment ils agissent? Eh bien tout simplement, les flavonoïdes, donc c'est des pigments végétaux, c'est ce qui donne la couleur à des fleurs, à des fruits, à des légumes, vont avoir tout d'abord une action anti-inflammatoire. Eh bien oui, parce que si votre sang circule mal, l'acidité va venir se concentrer au niveau des muscles et donc vous allez avoir une inflammation. Donc tout d'abord, les problèmes anti-inflammatoires. Ensuite, ils vont permettre de fluidifier la circulation sanguine. Ils vont également permettre, dans le cadre de veines qui vont être abîmées, eh bien de pouvoir les réparer. On va également décontracter les veines qui sont tendues grâce aux flavonoïdes, donc toujours dans cette famille des polyphénols. On va également avoir une action pour renforcer les parois vasculaires. Donc c'est très intéressant, on les retrouve dans notre alimentation, beaucoup de baies, notamment des mûres, myrtilles, les fraises, les framboises, il y en a également dans les aubergines. Donc tous ces flavonoïdes vont nous permettre d'avoir des jambes beaucoup plus légères. Là on parlait de fruits, on parlait d'un légume avec l'aubergine, mais il existe également des plantes qu'on appelle les plantes vénotoniques.
Alors les graines et l'écorce de marronnier d'Inde sont très connues justement pour tout ce qui va être la microcirculation. Donc ces petits capillaires sanguins où on va avoir des soucis circulatoires, ils sont très intéressants car ils vont limiter l'œdème, ils vont favoriser la fluidification du sang, diminuer l'inflammation. C'est le marronnier d'Inde au niveau des graines et d'écorce, quelque chose qui est énormément étudié d'un point de vue scientifique. Donc on sait vraiment que les flavonoïdes qui sont contenus dedans sont efficaces pour lutter contre les problèmes de circulation et notamment de microcirculation. Alors le petit hou et notamment le rhizome de petit hou en fait est très intéressant pour l'élasticité et la tonicité veineuse. En effet, il contient une grande diversité de flavonoïdes et du coup on va pouvoir avoir ces effets toniques au niveau du retour veineux. Alors on va voir le mélilo. Donc comme les autres, le mélilo contient énormément de flavonoïdes, donc il va avoir une action pour diminuer les insuffisances veineuses. Il contient également une substance, le mélilo, qu'on appelle la coumarine. Cette substance va permettre de fluidifier le sang. Alors là, vous y attendez, on est sur la star des vasculoprotecteurs, donc la vigne rouge. On va extraire des feuilles de vigne rouge énormément de polyphénol, donc on va avoir beaucoup de flavonoïdes issus de la vigne rouge. Du coup, on va également avoir une molécule qu'on appelle des anthocyanosides qui vont nous donner ce côté vasculoprotecteur. Donc on est sur une plante qui va nous permettre également de protéger, d'éviter la dilatation, de limiter les œdèmes, les vertus anti-inflammatoires. C'est ce qui en fait la star des rayons au niveau des compléments alimentaires de votre magasin bio. Alors une autre star des rayons de votre magasin bio pour lutter contre les problèmes de circulation sanguine, c'est le ginkgo biloba. En effet, tout comme la vigne rouge, on va extraire des feuilles de ginkgo biloba énormément de flavonoïdes, donc toujours avec ces limitations au niveau des œdèmes, au niveau de la dilatation des vaisseaux sanguins, on va avoir les vertus antioxydantes, mais le ginkgo biloba possède également une substance qu'on appelle des terpénoglactomes qui vont permettre d'avoir une vertu anticoagulante. Donc, comme on vous l'a expliqué dans la vidéo, vous avez 100 000 km de gaines qui sont chargées de faire circuler votre sang au quotidien. On peut avoir des problèmes environnementaux comme la chaleur, le fait de piétiner, qui vont permettre à ces gaines de se dilater et du coup on va avoir un phénomène dans les membres inférieurs de douleur, de contraction. On a également au niveau des troubles d'alimentation, du cholestérol, on va également augmenter ce phénomène. Pareil, si on fume, ce phénomène va être accentué. Il y a également la génétique qui rentre en ligne de compte. Si vos parents ont des problèmes d'insuffisance veineuse, il y a de grandes chances que vous aussi vous les ayez. Par contre, la nature est bien faite, elle nous a envoyé des flavonoïdes qui sont issus de la famille des polyphénols. Donc je le rappelle, c'est ce qui donne en fait la couleur aux végétaux, c'est ce pigment naturel qui va donner la couleur aux végétaux, aux fruits, aux légumes. Ces flavonoïdes ont une action anti-inflammatoire, ils vont avoir une action pour fluidifier les vaisseaux sanguins, ils vont permettre également de réparer les veines qui sont endommagées, de renforcer les parois vasculaires, d'éviter les œdèmes en limitant la dilatation des vaisseaux sanguins. Donc ces flavonoïdes, on peut les retrouver dans différentes plantes, dans différents fruits. Les plantes qu'on a abordées aujourd'hui, on a apporté les stars avec la vigne rouge, avec le ginkgo biloba qui contiennent énormément de flavonoïdes qui sont vraiment pour cette circulation sanguine générale. On a abordé également des écorces comme l'amamélis, comme le marronnier d'Inde. On a également abordé le mélilo. Donc ça, on va être plus sur de la microcirculation, on va plus être sur les varices dans le cas de l'amamélis. Et pareil, au niveau de mélilo, on va fluidifier également le sang. Donc toutes ces plantes en fait sont des plantes vénotoniques, on peut les retrouver sous forme de tisane, on peut les retrouver sous forme d'ampoule. Donc pour ça, je vous invite à regarder notre vidéo sur les compléments alimentaires pour savoir quelle forme vous plaira plus. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram ou que ce soit Twitter. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine pause phyto. Prenez soin de vous.